avec l'AFC M23 est une option faisable ou envisageable? À quelles conditions? Pourquoi? On va parler également de ce communiqué conjoint à SADC et AC. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce communiqué? Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous faire confiance. Nous sommes Congo Buzz Télévision, l'émission Grande Tribune que vous suivez, que vous aimez suivre. Avant de vous présenter les questions d'actualité, voici mes invités qui sont donc sur ce plateau. Je commence par Maître Richard Bondo. Maître Bondo, bonjour. Bonjour, Dan. Maître, bienvenue dans Grande Tribune une nouvelle fois. Et merci de nous honorer. Merci de m'avoir invité pour rencontrer Monsieur Ntetika en face de moi et puis parler pays. Merci beaucoup. Maître Bondo, je donne la parole également. Je salue également Monsieur José Ntetika, porte-parole national adjoint de l'UNC, de Vital Caméré, l'Union pour la Nation France. Bienvenue, monsieur. Merci beaucoup. Je vous salue et puis j'en profite aussi pour saluer mon co-débatteur et je souhaite que le débat soit à la satisfaction de nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Et je sens déjà que ça le sera. Merci beaucoup. Selon Jeune Afrique, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a décidé d'écourter son séjour hors du pays après avoir assisté à la conférence de Munich sur la sécurité, donc en Allemagne. C'est une information Jeune Afrique. Pour l'instant, la présidence n'a pas encore confirmé cette information. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Caméré, a donné une précision sur les consultations menées par l'Église catholique et l'Église protestante. Voici ce qu'il dit. Les évêques, avant de voir le président de l'Assemblée nationale, ils ont vu le président de la République. Cette question des évêques à Goma à la recherche de la paix, laissons-la au niveau du président de la République et du gouvernement. Si vous voulez avoir la paix, la première chose, c'est chasser l'émotion. Les gens qui sont à Goma, au sud Kivu, veulent la paix. Interview du président angolais Joao Lourenço à Jeune Afrique également. Les autorités congolaises, voici ce qu'il déclare. Les autorités congolaises ont conscience de la nécessité de parler à toutes les parties, y compris au M23. Nous avons plaidé en ce sens auprès du président Félix Tshisekedi en rappelant notre propre exemple. Comme vous le savez, l'Angola a connu une longue guerre civile. Pour y mettre fin, nous avons dû parler avec tout le monde. Malgré leur incursion sur notre sol, nous avons même négocié avec les forces sud-africaines du régime d'apartheid. Apartheid. Discussions menées sous l'égide des États-Unis qui ont abouti à la signature des accords de New York en 1988. Puis comme un mouvement angolais, à savoir l'UNITA, faisait aussi partie du problème, nous avons également discuté avec lui le moment venu. Cet exemple a été rappelé à plusieurs reprises au président Tshisekedi pour résoudre ce conflit, un conflit opposant les fils d'un même pays. Il n'y a pas d'autre solution que de se parler. Là, les évêques protestants et catholiques ont rencontré le président Kagame dans la journée du jeudi 13 février 2025 à Kigali. Aucune communication jusque-là, mais quelques photos ont circulé à travers la toile. Bien avant, ils ont rencontré plutôt Corneille Nangaa et l'AFC dans la ville de Goma. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Alors, première question. Maître Richard Bondo, je vous passe à vous la parole. Quelle est votre perception de cette déclaration de M. Vital Caméré qui dit que le chef de l'État veut négocier, mais il veut négocier, mais il ne veut pas vendre le pays. Il veut négocier, mais il ne veut pas vendre le pays. Il veut retrouver la paix. En ce moment précis, est-ce que vous partagez le point de vue de M. Caméré, Maître Richard Bondo? Le président de la République est toujours ouvert au dialogue. Oui. Mais là où je ne suis pas d'accord avec le président de l'Assemblée nationale, c'est quand il dit que le président de la République veut la paix, mais la paix, on l'a fait à deux. Or, en face de nous,
Parce que ce serait une paix purement congolaise. Mais en face de nous, nous n'avons pas de Congolais. Nous avons les larbins de Kagame. Nous avons des gens qui exécutent la volonté de leur maître Kagame, qui a une ambition expansionniste sur la région des Grands Lacs. Et ces gens qui se disent congolais au service de l'étranger ne méritent pas qu'on s'asseye avec eux à une table pour discuter. Mais Caméré n'est pas le seul à demander qu'il y ait un dialogue ou une négociation. Fayoulou est partant, Mouzito est partant, Sessanga est partant, les chefs d'État de la sous-région sont tous partants, l'Église catholique protestante sont partants. Maître Bon, même l'UDPS, votre parti. Vous savez, le pape Benoît XVI avait dit que la grammaire de la vie sociale s'appelle le dialogue. Mais le dialogue avec qui? Le dialogue, c'est entre des gens civilisés. Or, en face de nous, c'est des barbares. Vous avez vu ce qu'ils ont fait de notre chanteur à Goma? Oui, oui. Est-ce qu'on peut... Vous savez, l'apôtre Paul et l'apôtre Jean se trouvent en Samarie. Ils imposent les mains sur des Samaritains qui reçoivent le Saint-Esprit. Un certain Simon, de peu de vertu, vient dire à l'apôtre Paul. Non, à Pierre. C'était Pierre. C'était Pierre. Ah, c'était Pierre. Et Jean. L'apôtre Pierre, non. Voici l'argent, si vous pouvez m'imposer les mains, moi aussi je pourrais commencer à imposer les mains pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. L'apôtre Pierre lui a dit que ton argent périsse avec toi. C'est-à-dire, on a en face des mécréants, des gens qui tuent sans état d'âme, comme Kagame. C'est-à-dire, ils ont reçu un mot d'ordre de Kagame, dépeupler l'Est et nous ferons le grand remplacement. Comment le président de la République peut-il accepter de dialoguer avec des gens qui déciment nos populations de l'Est pour repeupler cet espace avec des métèques qui viennent de l'étranger? Mais le chef de l'État a déjà été autour d'une table avec le président rwandais, Paul Kagame, pour échanger de cette question. Oui, mais pas pour lui céder la terre. Parce que pourquoi est-ce qu'il est question de céder des terres ici, maître? Vous savez, est-ce qu'il y a des raisons qui nous poussent à croire qu'il s'agit de questions de cession de terres aujourd'hui? Pendant que les autres parlent d'un conflit. L'opinion même internationale l'avoue. Congolais. Non, l'opinion internationale le dit. Ça s'est dit à l'Union européenne. Ça se dit au Conseil de sécurité. Ça se dit dans toutes les instances. Et ces gens-là ont même le plan du grand remplacement. Et quels gens, maître? Qui ont le plan du grand remplacement aujourd'hui, population congolaise? Kagame et ses soutiens
C'est-à-dire l'OCDE. Kagame, disons, le Rwanda est membre de l'OCDE. Il y a plus ou moins 32 États. En majeure partie, l'Occident. Et ces pays-là, avec les multinationales, qui nous pillent au jour le jour, avec certes des Congolais porteurs de ces ambitions de Kagame, porteurs de ces ambitions des Occidentaux. Non, pas question de la négocier. Communauté internationale. Pas question de négocier, Maître Bondo. Pas question. On ni peut avec Kagame, négocier, ni avec Nanga. On peut négocier, sauf avec le M23 et AFC. Mais avec Kagame, on peut négocier. Tshisekedi était d'accord de négocier avec Kagame à Luanda, mais Kagame a séché. Il n'est pas venu. Je crois qu'il a montré sa mauvaise foi parce que on ne peut négocier que quand on est à deux. Mais regarde, oui. Le fameux sommet Sadek et AC. Décrète un cessez-le-feu. Le lendemain, Kagame voudrait prendre Calais. Comment peut-on faire confiance, même si vous signez aujourd'hui? Kagame n'a jamais respecté une signature. Lui, il refuse. Il a même donné une interview où il ne reconnaît pas que ses forces sont... Mais pourquoi négocier avec Kagame s'il ne respecte rien, Maître Bondo? Non, c'est ce que je dis. Nous ne pouvons plus négocier avec lui. La solution, Kagame, il faut réarmer moralement notre armée, nos forces. Le président a un seul devoir, c'est décider. Pas d'atermoiement. Il faut quoi? D'où qu'il vienne. Il faut quoi? Il faut décider, ici et maintenant, que Kagame nous a agressés, nous devons répliquer. Pas une riposte sur parole, mais une riposte offensive. Maître Richard Bondo, merci beaucoup de votre intervention. La riposte offensive. Parce que la nation est au-dessus de nous. Nous passerons. Kagame n'est pas crédible. Alors, M. José Ntedik, à vous la parole maintenant, cette fois. Dites-nous, quel est votre avis? Dites-nous d'abord ce qu'a voulu dire le président Kamere quand il dit le président Tshisekedi veut négocier. C'est une volonté. Il veut négocier, mais ne veut pas vendre le pays. Il veut négocier avec qui? Merci beaucoup. Je suivis attentivement Maître Bondo. Et ben je sens que l'échange va être... Enfin, ça me fait plaisir quand je le suis. Je sens que ça va être un échange riche, quand même, parce qu'au moins, je sens que je suis en face de quelqu'un, je crois que c'est le même parti, hein, de quelqu'un de UDPS, mais qui ne donne pas nécessairement le reflet de ce qu'ils sont en train de voir dans les réseaux sociaux. Cette hargne qu'ils ont à diaboliser le président Vital Kamerhe, qui malheureusement est le premier allié, et l'image qu'on fait passer à l'opinion, c'est que c'est le président Vital Kamerhe qui pousserait le chef de l'État à aller dans les négociations, mais dans votre narratif, je sens qu'il y a moyen de faire le dialogue, mais que c'est peut-être le cadre qu'il faut repréciser. Donc déjà, je sens une certaine évolution dans l'entendement de nos amis de l'UDPS. Parce que c'est ça, on veut manipuler l'opinion à l'encontre du président Vital Kamerhe, mais qui, malheureusement, est l'allié, le premier allié du chef de l'État. Non, pas du tout. C'est pas le premier allié. Non, mais là, c'est pas le débat. Non, c'est le premier allié. C'est le premier allié. C'est l'histoire. Bon, c'est le premier allié du chef de l'État. Alors maintenant, moi je crois que bon, il faut qu'on sache cibler, qu'on ait une bonne appréciation. Nous pensons que ceux qui nous mènent la guerre, ce n'est pas nécessairement le M23. Ce n'est pas nécessairement le Rwanda. Parce que même le chef de l'État,
quand il parle de M23, il parle de supplétifs. Ce sont des supplétifs. Donc les supplétifs sur 100 millions, 120 millions d'habitants, après Nanga, on peut toujours en trouver. Pourquoi on nous mène la guerre? On nous mène la guerre à cause de nos minéraux qui sont là et qui vont continuer à exister, qui ont été envers nous et qui vont continuer, et donc qui vont toujours tenter ceux qui nous font la guerre par personne interposée. Le chef de l'État veut négocier avec qui? Attendez. Qui nous mène la guerre par personne interposée. Donc, la force, la coalition qu'il y a contre le pays, pas nécessairement le chef d'État. Aujourd'hui, le chef d'État, c'est le garant du bon fonctionnement, c'est le garant de la nation, mais c'est contre le pays, c'est contre la RDC que cette coalition-là est menée, et malheureusement, à l'heure actuelle, c'est Félix Tshisekedi qui est chef de l'État. Hier, c'était Mobutu. Après Mobutu, c'était Laurent Désiré Kabila et Kabila fils. Donc, il ne faudrait pas qu'on voit seulement ça face à Félix Tshisekedi, mais c'est face au Congo. Et donc, autour de Tshisekedi, comme maintenant là, il faut que nous ayons une vision pour l'accompagner à faire face à ces responsabilités qui sont notamment la protection des intérêts du Congo. Voilà pourquoi, quand le président Vital Kamerhe dit Félix Tshisekedi ne veut pas vendre le pays, parce qu'il a... Mais il veut négocier. Il a le pouvoir aujourd'hui... Il veut négocier avec qui? Il a le pouvoir aujourd'hui de protéger le Congo. La négociation ou le dialogue qu'on recherche ici, au-delà de M23, ça c'est la distraction. Le M23, on serait avec eux, même sur la table et tout ça, mais ceux qui vont commencer à dicter, ce n'est pas le M23, c'est les États-Unis d'Amérique, c'est l'Angleterre, c'est tout ça. Parce que ce qui se passe à l'heure actuelle, 2025, c'est ce qui s'est passé en 97. Mwanda le dit, il le décrit dans son livre Ainsi sont les glas. Avec quel interlocuteur? Attendez. Des questions de l'Est. C'est que la configuration d'aujourd'hui, Vital Kamerhe le dit dans son interview sur Okapi, qu'on peut voir une page d'histoire, 1 et 2. Donc, c'est la même configuration. Qu'on soit aujourd'hui face au M23 ou face au Rwanda, le vrai interlocuteur, c'est la communauté internationale. Mais qui se voit la face et qui vous dit, allez négocier avec eux. Parce que c'est tout le monde qui, aujourd'hui, ceux qui peuvent même nous aider. Là, vous sortez du cadre. Non. Vous sortez du cadre. Ceux qui peuvent même nous aider. La communauté internationale, c'est tout le monde. La RDC également dans la communauté internationale. Mais attends, c'est ça le grand... C'est ça. Maître Bondo l'a dit. Quand tu parles de l'OCDE, quand tu parles de l'Occident, le coltan et le cobalt, ce n'est pas le Rwanda qui utilise ça. Ce n'est pas... Expliquez-nous comment on peut négocier avec la communauté internationale. Mais non, attendez. C'est eux qui nous poussent justement à aller négocier avec eux, aller dialoguer avec eux. Parce qu'aujourd'hui, quel est le débat pourquoi ce débat s'invite? C'est parce que nous sommes face à la guerre. Il y a ceux qui disent allons au fond, et il y a d'autres qui disent il faut dialoguer. Mais je crois que comme nous sommes déjà dans le plat de la guerre, ce qu'il faut savoir, c'est que même quand on mène la guerre sur les armes sur terrain, avec les armes sur terrain, il y a toujours des portes qu'on ouvre de dialogue. Et là, malheureusement, l'opinion, on est en train de manipuler l'opinion, le message qu'on est en train de faire passer, mais même quand on est en pleine guerre, il y a toujours une porte du dialogue qui est ouverte. Nous n'avons pas la première expérience de la guerre. Dans le monde entier. Dans le discours de Vital Kamerhe, nulle part il parle que la République doit faire la guerre. Mais dans son discours, non. c'est l'option. Non. Il est plus dans l'option. Non, c'est faux. Voilà. Diplomatique, politique. Voilà. C'est de ça même qu'on le reproche par l'UDPS aujourd'hui. Non. Là, on a l'impression qu'il cherche plutôt à pousser le chef de l'État à négocier avec l'M23. Non, c'est faux. Je voudrais rectifier. Il ne faudrait pas manipuler l'opinion. Mais quand il dit que nous soutenons les forces armées, les FARDC et les Wazalendo, leur travail c'est quoi? Ce n'est pas de danser, c'est de faire la guerre. À l'heure actuelle, quand on dit nous soutenons, parce que c'est ça le problème, le président Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, a bien dit nous soutenons le chef de l'État qui est le commandant suprême de l'armée, et puis nous soutenons l'armée. Souvenez-vous, il était en mission au Vietnam et il a écourté sa mission. Quand on a pris Goma, il est venu, dans son message, il a dit non, je viens, je compte la mission. Il a laissé une partie de la délégation au Vietnam. Il dit non, nous soutenons
le chef de l'État, je suis venu pour accompagner le chef de l'État et nous soutenons les forces armées et les Ouazalendo. Leur travail, c'est quoi? Ils sont sur terrain. Au même moment qu'on est sur terrain pour protéger le territoire, mais là encore, c'est un autre débat. Au même moment que nous soutenons, mais il y a toujours des portes de dialogue qu'il faut ouvrir. Parce que la guerre doit se mener ou va se mener dans plusieurs compartiments. Il y a les compartiments sur terrain, il y a le compartiment politique, et le compartiment diplomatique. Madame le ministre d'État des Affaires étrangères est en train d'abattre un travail qu'il faut encourager. Dernièrement aussi, il y a le ministre le vice-premier ministre de la Défense qui était à Béni et tout ça, ça on encourage. Mais au même moment qu'on est sur le front, là... Maître Bondo ne partage pas comme avis. Pardon? Maître Bondo n'est pas d'accord avec ce que il a dit avant... Non, il faut pas mettre dans sa... Il a dit qu'il n'est pas d'accord avec ce que le président de l'UNC a proposé. L'autorité morale de l'UNC... celle d'aller au dialogue. Il dit que l'option à privilégier, c'est l'option militaire. Non. Attendez. Même quand les gens sont au front, là, il y a toujours une porte de dialogue qu'on ouvre. Parce que Maître Bono ne va pas me contredire. Ça, je sais. Vous comprenez, il ne va pas me contredire. Parce que même si on avait un déçu militaire, en cas de reddition de l'autre partie, il faut se mettre autour d'une table pour signer l'acte de reddition. Et donc, vous n'allez pas le faire avec des armes. Très bien. Vous comprenez? Donc, il faut se mettre autour d'une table. Je crois que Maître Bondo, il ne va pas me contredire. Donc, même si on avait déjà que ce n'est pas le cas nécessairement, mais même si on avait... C'est une nécessité de se mettre autour d'une table. Même à la fin. C'est une nécessité. Attendez, ce n'est pas nous les premiers qui commençons la guerre. Prenons la Deuxième Guerre mondiale. Après la bombe d'Hiroshima et de Nagasaki, le 6 et le 9 août, je crois. Merci. Le 2 septembre, entre le Japon et les États-Unis, ils ont signé l'acte de reddition. Donc ce n'est pas nous qui commençons. Merci. Même, attendez, je m'excuse. Oui, terminé. Même l'histoire du Congo ici. Je vois, bon, vraiment, c'est avec plaisir que je suis face à Maître. Je sens que c'est quelqu'un d'élevé. Même dans le cas qui concerne notre pays ici, il y a des gens qui ont écrit avant nous. Parce que nous venons de faire que 6 ans au pouvoir. Mais Ngwanda a écrit. D'accord. Ils ont fait 32 ans au pouvoir. Il a décrit tout ça. Et tout ce qu'il a décrit, chers amis, même ceux qui sont en train d'enflammer les gens sur les réseaux sociaux contre le président Vital Kamerhe, on leur demande de lire. C'est pas compliqué. Nous venons d'arriver au pouvoir. Nous venons de faire 6 ans. Il y a Ngwanda qui a écrit sur la guerre, sur le conflit. Il y a Vital Kamerhe qui a été au centre des négociations à partir de 1997. Il y a des gens qui ont écrit, les Kengwa Dondo, les Nimaïdi Kangimbi, qui ont écrit sur le système du Congo. Et nous pouvons toujours suivre ces chemins. Et ce n'est pas compliqué. Au lieu d'enflammer inutilement le réseau, surtout que nous sommes dans une situation de guerre où on voudrait qu'on ait cette cohésion nationale qui des fois, nécessairement renforcer aussi ceux qui sont sur terrain de manière à ce qu'ils protègent davantage notre territoire. C'est un peu dans cette ligne-là que je voudrais intervenir. Merci beaucoup, M. José Ntedika. Alors, deuxième volet d'intervention, Maître Bondo, l'initiative de la 5O-SCC, ils sont allés d'abord auprès du président Tshisekedi, ensuite ils sont allés voir les opposants, Fayulu Sesanga, Mouzito, et maintenant on les a vus avec Corneille Nangaa. Et après, ils ont été chez Kagame. Peut-être qu'aujourd'hui, ils peuvent encore être ailleurs, mais on ne sait pas encore leur agenda. Est-ce que vous partagez, vous soutenez cette initiative de la 5O, le pacte social? Ce que les valets de Kagame appellent, et de l'Union européenne, ou de la communauté internationale appellent le plan social, ils appellent ça le plan social... Pour la paix, je crois. Pour le bien vivre ensemble. Le pacte social. Voilà, pour le vivre ensemble. Oui. Le pacte social. Pacte social. Oui. C'est une tambouille inconsommable par le peuple congolais. C'est-à-dire... Vous n'êtes pas pour? Qui sont à la manœuvre? Ce n'est pas les politiciens en robe là. C'est des irresponsables à un degré inimaginable. Là,
qui sont au service, c'est ça, les Congolais de service. De qui? De Kagame, de la communauté internationale, de l'Union européenne, de l'OCDE, bref, de la communauté internationale. Parce que ils sont arrivés à Goma. Malgré leur présence, on a assassiné un chanteur. Est-ce qu'ils ont pas même d'affliction en eux par rapport à la population, leur brebis, entre guillemets? Parce que vous avez affaire aux idolâtres de l'argent. Ça c'est très fort, Maître Bondo. Il s'agit de Et qui sont non seulement idolâtres de l'argent, mais ils sont cagamolâtres. Cagamolâtres. Maître Richard Bondo, un peu d'eau dans votre vin, pardon, s'il vous plaît. Un peu d'eau dans votre vin. Dès lors qu'ils sont cagamolâtres, ils voudraient que l'État congolais négocie avec Kagame genou à terre. L'humiliation, les tueries massives. Qui peut les venger si ce n'est que nous, peuple, derrière le président de la République? Ils disent qu'ils vont écouter, ils sont dans une mission d'écoute Non. et de collecte des cahiers des charges. Vous savez, Et après, il y aura un forum national, Maître Bondo. Ce n'est non. pas d'abord les négociations. ces gens Oui. ne représentent nullement. Mais le chef de l'État... Ils n'ont aucun mandat du chef de l'État qui lui symbolise la nation. Mais le chef de l'État les a reçus. Non, le président, les a il est reçus. président de tout le monde, même toi et moi, avec l'honorable, nous pouvons demander un rendez-vous, le président va nous recevoir. Mais le chef de Mais l'État... le problème, quel est le message que ces irresponsables véhiculent? C'est-à-dire humilier la nation congolaise Mais ce sont des- face à l'histoire. Des pères de l'Église. Non, Ils gèrent des âmes quand même... vous savez, irresponsables, c'est quand même très fort, Maître Bondo. Vous ne trouvez Oui, pas oui. ça? moi, le philosophe Parménide parle de l'être et du paraître. Hmm. Le paraître de ces gens, c'est les soutanes. Ah, mes seigneurs, évêques, éminences, ça c'est le paraître. Leur fond, c'est la cupidité pure et simple. C'est des incirconcis dont parle l'apôtre Paul. Le circoncis Maître Bondo. dans le Mais- paraître. Mais qu'est-ce que vous leur Mais reprochez? dans l'être qui est interne, c'est des incirconcis. Donc ces gens, ils sont à la recherche, disons, ils exécutent une mission préjudiciable à la République démocratique du Congo. De quelle manière? C'est préjudiciable ce qu'ils font à la République. Avant, Ils sont sans armes, voilà. ce sont des pasteurs qui se promènent avec leur Bible simplement. Ils sont sans armes. Ils ne font que parler, écouter. C'est tout. Quand Jésus-Christ chasse des trafiquants, il les a traités très sévèrement dans l'église. Il les a même chicotés. C'est pour dire que ça ne nous rajeunit pas, ça remonte à Jésus-Christ. Les gens qui, sur les lèvres, parlent de la cohésion nationale, mais
ils ont la haine chevillée à l'âme. Contre qui? Contre le président de la République, le symbole de la nation. Et dans quel intérêt, Maître Bondo? Mais dans leur intérêt, mon cher ami. Vous savez, quand le président de la République signe l'alliance avec Kabila, FCC cache. Ambongo dit quoi? Il ne pourrait répondre à l'invitation du président de la République que s'il s'émancipait de Kabila. Qui est aujourd'hui chez Kabila au salon? Qui est tapis chez Kabila au salon? Ce n'est pas Ambongo. Ce n'est pas un Cholet. Mais, parce que avant la chute de Goma, un mois avant, je crois 1 mois et demi, le cardinal était chez qui? Était à Kigali. On a dit que c'était pour une mission ecclésiastique ou pastorale. Mais il a été reçu par Kagame. Est-ce que Kagame est aussi prêtre ou évêque? Et quand il rentre, la diatribe en direction du président de la République, pour lui, pour ses évêques, entre guillemets évêques, parce que c'est seulement sur le paraître qu'ils sont évêques. Maître Bondo. Mais en 2018, ils se sont battus. 2016, 2017, ils ont été à vos côtés, à l'UDPS, pour empêcher que l'ancien président... C'est eux qui venaient se coller à l'UDPS. Quand l'UDPS prépare ses marches, ses sit-ins, ses ceci, ville morte, il n'appelait pas l'église, il appelait les combattants. Et l'église, les fameux prêtres, sachant bien que les fidèles qui viennent leur donner les mabonzas sont UDPS. Ils ne pouvaient que suivre parce que eux, c'est la cupidité. Ils n'ont aucun sens du devoir. Donc, cette initiative... L'affliction. Non, prenez la Goma tombe entre les mains des valets de Kagame. Mais ils arrivent, ils embrassent le chef de file des valets. Est-ce qu'ils l'ont embrassé, Maître Bondo? Ils ont pris des photos. Ils étaient très décontractés. Alors que quand ils étaient reçus à la cité de l'Union africaine, ils étaient crispés. Mais quand ils sont chez Nanga, ils se retrouvent parce qu'ils ont rejoint le camp maculé du sang congolais. Alors, ces gens-là n'ont aucun message salutaire pour la République. Tout ce qu'ils véhiculent est préjudiciable à la République. Or, tout ce qui est préjudiciable à la République est un crime. Nous ne pouvons pas pousser le chef de l'État à la faute de suivre ces gens-là. Le chef de l'État doit couper court et quand il revient, il n'a qu'à décider. Le président de la République, ça décide. Maître Richard Bondo. Voilà, merci beaucoup, Maître Richard Bondo. Je passe la parole à votre... Oui, bon, écoutez, moi je crois que... Vous êtes partant? Non, je voudrais d'abord décrire la configuration actuelle. C'est que la configuration est telle qu'aujourd'hui, nous sommes en guerre. Il y a un complot contre le pays dont la victime, c'est le chef de l'État, parce que lui aussi ne vient que l'hériter de le même complot dont a été victime Mobutu, Kabila et tout ça. Donc, en fait, à l'heure actuelle, c'est le pays qui est visé. Et bon, le chef de l'État, c'est Tshisekedi. Et je crois que face à cette situation, aujourd'hui, hier, il y a eu des problèmes à Goma, et maintenant, il y a d'autres villes et tout ça. Ce qui met quand même le chef d'État dans une position, en tant que garant de la nation, ça nous met tous dans une mauvaise position, sinon une position inconfortable. C'est comme on dit, quand on est dans un désert,
parfois on ne regarde pas la couleur de l'eau qu'on vous amène, quand vous avez trop soif. Donc, j'ai suivi de communiquer que, bon, écoutez, déjà, le chef d'État, même le porte-parole du gouvernement, a récusé qu'il n'ait pas... Les prélats n'ont pas été mandatés par le chef de l'État. Nullement. Donc, moi, je peux considérer que c'est une mission de bons offices. Que vous soutenez, que vous trouvez... Non. Est-ce que vous la trouvez non. salvatrice? Une mission de bons offices, écoutez, on peut la rejeter à tout moment, on peut l'accepter, peut-être au fil de temps, on voit peut-être les résultats, c'est que ça peut donner. C'est une mission de bons... Parce que le chef de l'État ne reconnaît pas les avoir mandatés. On ne sait jamais, est-ce que demain il y aura un résultat? On ne sait jamais. Parce que, je dis encore, mais sous le contrôle de Maître, les accords d'Oslo, qui a mis la signature entre la Palestine et l'Israël, okay, je crois que c'est ces accords-là qui donnent comme un peu du territoire à la Palestine. Ces accords d'Oslo ont commencé par un groupe informel. On peut considérer que le groupe des évêques, c'est un groupe informel. Et ça peut nous donner quelque chose, c'est peut-être le souhait. Rejeté d'emblée comme ça, je crois que face à une situation qui est en train de brûler sur ce terrain-là, on s'est dit, mais d'où peut venir la solution? Est-ce que la solution va venir de ceux qui sont au fond? Bravo. Ça peut venir d'une autre personne, d'une autre initiative? Bravo. Déjà qu'on salue même, comme je dis, le travail qui est en train d'abattre Madame le ministre Wagner. Ça, c'est le front diplomatique. Et là, l'initiative des évêques et puis d'autres personnes, peut-être qu'il y a toujours le chef de l'État, il a plusieurs manettes, on ne sait jamais qui il peut mandater et tout ça, pour le front politique. Et donc, je crois qu'il y a le front diplomatique, il y a le front politique, et ça, l'initiative des évêques peut être mêlée dans le front politique, et puis il y a le front militaire. Donc, toutes ces initiatives-là, si elles peuvent converger vers la paix, une paix durable, je crois que c'est à la fin qu'on pourra juger d'emblée dire que c'est pas bon, ça ne serait pas bon, ce ne serait pas idéal. Je crois que pendant que les choses sont en train de brûler là, je crois qu'il faut donner la chance à toutes les initiatives. Même celle des évêques. Il faut donner, même celle des pasteurs, même si on sait qu'ils ont, bon, comme le dit Maître Bondo, même si... Parce qu'il y a même des pasteurs des églises de réveil qui voudraient bien aussi se mêler dans la danse. Mais écoutez, toutes les initiatives qui puissent nous permettre de sortir de la situation, je crois qu'à la fin, on pourra toujours laisser... Vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'a dit Maître Bondo? Non, lui, il voit que ces gens-là sont à la solde de Kagame, que ce qu'il propose... non, je dis ceci. Bon, à supposer qu'il soit à la solde de Kagame, mais si on veut parler avec Kagame, donc, si déjà on est prêt à parler avec Kagame, à plus forte raison, ceux qui sont à sa solde. Non, si on parle avec Kagame, on parle avec le responsable. Pourquoi je le dis? Des proxys. Une fois de plus, je suis heureux de parler avec quelqu'un qui est élevé. Quelle est la position? Attendez, une fois de plus, je suis heureux de parler avec quelqu'un qui est élevé. Je crois que le processus de Nairobi, le processus de Luanda parle du dialogue. Même le processus de Nairobi parle de dialogue et parle aussi de dialogue avec tous les groupes armés, dont le M23. Donc le M23 n'est pas exclu. Le communiqué de l'UDPS au point 7 n'exclut pas la possibilité de pouvoir parler avec le M23. Mais c'est la forme peut-être. Mais dans le fond, je crois que l'UDPS a recommandé aucune personne, aucune autorité. Est-ce qu'on va négocier avec les gens? Attendez. Maître Bondo vient de parler de l'assassinat de Non, attendez. Est-ce qu'il faut parler des gens Attendez. qui violent? Il y a le front militaire qui est là. Lui, c'est pour... Et il faut continuer à le soutenir, il faut l'accompagner. Ok? Mais au même moment, c'est ça que je dis. Au même moment où le front militaire est là, si on peut gagner, bravo. Mais même au cas où on aura gagné, il faut signer
un acte de reddition. Mais si on ne Et gagne ça, pas. on se Mais si mettra... on on se gagne mettra... pas. Si on ne gagne pas. Ben, Qu'est-ce écoutez, qu'on fait? l'issue d'une guerre, on ne la connaît pas. Non, c'est une possibilité. Nous souhaitons qu'on gagne cette guerre-là. Et c'est pour ça qu'on recommande certaines attitudes. Mais si on a une Attendez. Sinon, vous allez me couper le fil d'idée. Notre souhait, c'est qu'on gagne la guerre. Et pour qu'on gagne la guerre, ça doit être accompagné de certaines attitudes. Notamment la cohésion nationale, parce qu'on doit être tous autour du chef de l'État. On doit être tous autour du chef d'État, et ce n'est pas le moment où... Avec les Fayoulou, tout le monde. Mais ceux qui ont été consultés à cet effet, apparemment, ils ne sont pas clivants. Ils trouvent que, écoutez, les intérêts du pays, je crois que le président Fayoulou, en tout cas, il n'est pas indifférent. J'ai suivi aussi le président Matata, aussi, il n'est pas indifférent. Donc, les gens, si on peut tous recouvrer cette cohésion, je crois que ça renforcerait quand même le moral des militaires qui sont sur le terrain. Okay? Et donc, ce n'est pas le moment où, déjà, au sein, par exemple, de l'Union sacrée, qu'on puisse donner une dissonance par rapport à cela, parce que ça peut apeurer ceux qui veulent même autour du chef d'État. Ils violent les cessez-le-feu. Ils ont violé les cessez-le-feu décrété par le processus. Non. Est-ce qu'ils sont critiques? Non. La paix, c'est un processus. La guerre aussi, ça prend parfois du temps. La paix, c'est un processus. Donc, si nous nous engageons dans ce processus-là, certainement qu'il y aura des ratés. Parce que ça fait 30 ans depuis que nous sommes en guerre. Mais le conflit israélo-palestinien, je crois que ça a commencé en 1948. Jusqu'à présent, les gens continuent à négocier. La guerre entre l'Ukraine et la Russie, alors que la Russie, c'est la deuxième force militaire, mais est prête à négocier avec l'Ukraine. L'Ukraine, alors que derrière elle, il y a l'OTAN. Alors que derrière elle, il y a l'OTAN, mais est prête à négocier, à dialoguer. Donc, c'est tout ça. Mais, avec le au même moment, non, les acteurs de la guerre doivent être impliqués pour la paix. Les acteurs de la guerre doivent être impliqués pour la paix. Est-ce que vous êtes d'avis, Maître Bondo? Effectivement, c'est ce que cherche le président de la République. Les acteurs, c'est pour cela que le président de la République s'était rendu à Luanda pour rencontrer Kagame. Oui. Mais ce dernier, répondant favorablement ou positivement au dictat de ses souteneurs, la communauté internationale, il faut que le président de la République sache que maintenant là, la RDC se trouve dans ce qu'on appelle état d'exception. État d'exception qui est défini comme le sas privilégié de passage entre dictature et démocratie. Maître Bondo, est-ce que vous ne voyez pas que le chef de l'État n'est pas dans le schéma de la guerre? Parce qu'il y a la session extraordinaire qui s'est ouverte et qui vient de se fermer. Le chef de l'État pouvait convoquer le Congrès et déclarer la guerre. Elle a commencé, elle a pris fin. Est-ce que ça ne prouve pas que le chef de l'État n'est pas dans le schéma de la guerre? Le chef de l'État a un devoir. C'est son serment. Quel est le dernier engagement? Quand vous lisez l'article 74 de la Constitution qui couvre le serment du président de la République, qui porte le serment du président de la République, le dernier engagement devant Dieu et la nation, c'est d'être le fidèle serviteur du peuple congolais dans l'exercice des fonctions lui conférées. C'est-à-dire le président de la République aujourd'hui. Les attentes du peuple, c'est de civiliser le Rwanda. Et le Rwanda, pour qu'il soit civilisé, il faut lui administrer une leçon. C'est pour cela que pour moi, le président de la République doit doter notre armée de tous ses moyens. Il faut une cohésion nationale aussi. La cohésion nationale est déjà là, c'est le peuple, ce n'est pas 2-3 personnes qui se disent opposants qui sont la cohésion nationale. Nous sommes dans un état d'exception. Il faut libérer Kabila.
Kabound, libérer... Donc, Kabound doit être libéré. Kabound n'est pas Nanga. Kabound doit être, même cet après-midi, libéré. Tous les autres Congolais qui n'ont jamais pris l'arme contre la République, ils doivent être libérés. C'est cela, la cohésion nationale. Mais une cohésion nationale avec des gens dont les mains sont maculées du sang innocent de notre peuple. Il y en a aussi à l'Union sacrée. Non, moi il y en a aussi au gouvernement. Non, je ne suis pas amnésique, moi. Oui. Mais moi, je dis que les gens en qui le peuple se retrouve, c'est avec eux que le président de la République doit faire la politique. Avec Martin Fayulu, notamment. Non. C'est Sanga, Katumbi, Claudel Loubaya qui sont à l'étranger, Franck Diongo. Non, là, c'est des traîtres. Tous ces gens-là, les ramener au pays pour la cohésion nationale. Non. Et ils sont allés... le commandant suprême. Non, tous ceux qui ont flirté avec l'étranger, l'ennemi, ne peuvent pas négocier. Mais ceux qui sont restés ici à Kinshasa, qui sont restés au Congo, même à l'intérieur du pays, on peut parler avec eux. Mais le devoir présent, c'est de doter notre armée d'un nouveau commandement. Il n'y a pas longtemps, on avait Non. Le chef d'état-major Chiwewe a été remplacé par Moulamboué Banza. Mais apparemment, sous le terrain, c'est compliqué toujours, maître. Qui sont au commandement aujourd'hui? Moi, je ne peux pas faire confiance à tous ces généraux. La confiance, le président doit la placer dans les majors qui sont au front. Qui est le général qui est au front qui commande? Ces généraux-là ont les téléphones de Kagame. Ils utilisent tous des téléphones du Rwanda. Maître Bondo, le chef de l'État, c'est les citoyens les mieux informés de la République. Le président est informé. Oui. Mais c'est que nous disons, vous savez, moi, je suis sur terrain depuis avant 90. Oui. J'ai côtoyé tout le personnel politique et des forces vives. Je connais le personnel qui fait la politique chez nous. Tous les opérateurs politiques me connaissent, je les connais. Mais je dis au chef de l'État, l'heure est grave. C'est dans un état d'exception que Dieu sort de la foule. L'homme qui vient venger les humiliations. Et le président est là pour venger les humiliations. Il ne doit pas succomber au charme des porte-voix de Kagame, des porte-voix de la communauté internationale. Il parlait de moindre escarmouche. Il disait... est-ce que tout ça... Vous savez... il disait qu'il était prêt à donner sa vie pour les Congolais. Mais qu'il en dissuade. C'est ça. Ceux qui tirent le président vers le bas, c'est le discours. Oh non, vous voyez, nous ne pouvons pas. Ça vient de qui? Parce que les moyens ont été dépensés. Le budget a été voté. Les armes ont été achetées. Ces armes ne doivent pas être gardées dans des musées. Nous devons les utiliser contre Kagame, notre ennemi. Il faut d'abord oser. Et là, moi, je dis, le président Kamera a raison de dire que ce n'est pas pour vendre le pays. Il doit négocier avec qui maintenant? Mais le président doit négocier avec ceux qui envoient Kagame. Par quel canal? Comment? De quelle manière? Il est à Munich avec des décideurs. Je ne peux pas répondre aux questions sur les élections ni les personnalités. Il est à Munich avec des décideurs du monde entier. C'est avec eux qu'il faut parler Congo. Et ce qu'ils ont fait à l'Union européenne,
Aujourd'hui, des sanctions sont tombées. On affaiblit petit à petit Kagame. Maître Bondo, merci bien. Et moi, je finis peut-être sur ce chapitre pour rencontrer mon frère et lui dire, lui qui est porte-parole adjoint De l'UNC. de l'UNC, je dis, vous savez, nous aimons bien votre président, votre autorité morale, mais je crois qu'il doit contrôler sa faconde. Il doit contrôler sa faconde, surveiller ce qui sort de sa bouche pour éviter que l'opinion considère tout ce qu'il dit comme une muflerie. Qu'est-ce qu'il dit? C'est-à-dire que l'opinion pense que Kagame raconte de grossièretés. Il faut qu'il surveille sa faconde, sa facilité de parole. Voilà. Maître Richard Bondo, alors, dernière prise de parole, on va proposer ensemble et puis nous allons finir. Je voudrais quand même intervenir sur l'aspect militaire. Hein. Bon, vous savez, c'est comme je dis que l'aspect militaire, c'est quand même un peu délicat d'en parler sur la place publique, parce que je crois que c'est des matières un peu sensibles. Déjà qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous échapper. Mais nous devons reconnaître que en 6 ans, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, il a déployé beaucoup plus de moyens à notre armée pour qu'il puisse faire face à toutes ces guerres. Que tous ses prédécesseurs. Que tous ses prédécesseurs. En tout cas, du moins, c'est ce que nous avons comme renseignement. Mais c'est tout comme aussi, même le maréchal Mobutu à l'époque, il avait été sûr de son armée. Mais c'est face à la guerre, c'est quand la guerre intervient qu'il est face à certaines réalités. Mais je crois que par rapport à la guerre, il y a une façon aussi de communiquer. Une façon de communiquer. Quand on voit, c'est peut-être l'occasion aussi que vous puissiez demander à certains amis, mais dans les réseaux sociaux, quand on apprend que voilà, il y a tel général qui aurait fait ceci, qui aurait fait cela, je crois que ce n'est pas de nature à renforcer le moral de ceux qui sont sur terrain. Donc, je crois que le président Félix est quand même victime d'un complot tant international qu'interne aussi. Par qui? En interne? Mais beaucoup d'acteurs. Oui, beaucoup. Mais attendez. Surtout à l'Union sacrée. Beaucoup d'acteurs. Non. Je dis ceci. À l'Union sacrée. Au Présidium aussi. À l'Union sacrée, c'est possible. Au Présidium aussi. C'est possible, mais il n'est pas exclu que ce soit parmi ceux qui lui font croire qu'il l'aime beaucoup. Ouais. Là, il y a beaucoup de charlatans. Attendez, mais lisons l'histoire. Pouvions-nous croire, c'est l'histoire qui le dit, que le général Nzimbi, cousin à Mobutu, était prêt à les sacrifier? Pouvions-nous croire à cela? Parce que c'est ça le problème. Ouais. Pouvions-nous croire à cela? On ne va pas en dire trop. Pouvions-nous voir, quand on est en train de voir aujourd'hui certaines personnes danser pour le président Félix Tshisekedi, qui hier était en train de danser de la même manière, peut-être plus avec aux côtés de Joseph Kabila, aujourd'hui, il n'est pas exclu, parce que vous voyez seulement le mal de loin. Il n'est pas exclu. Le fruit est dans le verre est dans le fruit. Il n'est pas exclu que ceux qui se montrent le plus extrémistes possible, comme s'ils sont prêts à défendre le chef d'État, ce sont ceux qui, malheureusement, peut-être sont en train de le conduire vers des chemins imprévisibles. Mais lisons l'histoire. C'est encore les livres qui nous le disent. Mais les génocides rwandais, mais ceux qui ont sacrifié les Rwandais, ce sont les Tutsis. Ce sont les Tutsis eux-mêmes. Donc, attention quand même avec les gens qui font croire, qui peuvent faire croire au chef d'État que c'est eux qui sont avec lui. Attention, je vous donne encore des cas. Je l'ai dit encore l'autre fois. Bon, je suis heureux parce que c'est quand même c'est un responsable d'un certain âge. Le 17 mai 1997, pour faire croire à Mobutu qu'on l'aimait beaucoup, le impère
par le biais du deuxième vice-président du MPR, Mananga Dinto Kapolo, qui doit connaître tout ça, avait organisé une marche de soutien pour Mobutu, pour l'endormir, pour lui faire croire qu'il aimait. Donc faisons quand même attention. Alors maintenant, c'est pour chuter le président Vital Kamerhe et tout ça, il va faire attention. Non, bon, vous savez, parfois aussi, quand on a des a priori sur quelqu'un, hein, tout ce qui peut dire peut être amené dans un autre sens. Vous savez que nos relations entre l'UDPS et l'UNC, vous savez que chez vous, tant chez nous aussi, quand même, il faut le dire, chez vous, tant chez nous, il y a des extrémistes. Vous comprenez? Et qui sautent sur la moindre... vous comprenez? Mais maintenant, vous, quand vous êtes élevé, vous venez de reconnaître que le président Vital avait raison de dire, vous venez de reconnaître que le président Vital avait raison de dire que le président de la République veut négocier sans vendre le pays. Vous venez de reconnaître, et pourtant vous êtes de l'UDPS. Oui, vous comprenez? C'est parce que vous êtes de bonne foi et vous êtes élevé. Mais une autre personne à votre place, comme on a vu, comme on a connu, ben, virerait cela dans le sens dans le sens de ses préjugés. Et ce n'est pas étonnant qu'on voit sur la place publique des parlementaires debout en train d'invectiver, à promettre la mort au président Vital Kamerhe, alors que c'est quand même le président d'une institution. Dites un peu, quand on promet la mort à un président d'une institution, mais quel signal qu'on donne à ceux qui veulent même venir pour cette cohésion? Donc, je crois que pendant cette période de guerre, ou pendant cette période de complot quand même face au pays, dont la victime c'est Félix Tshisekedi, nous devons être autour de lui pour l'amener quand même à faire face à tout ce qui est en train de se faire. Et je crois qu'il y a des comportements quand même appropriés qui... le CNDP à l'époque, il y a un document qui circule, il y a un document qui est là où mon cher ami, 45%, je vous dis, regardez des postes, il faut les respecter. RCD, voilà, tous ces gens-là, les mixages, le brassage. RCD. Est-ce que ceux qui disent ça n'ont pas... Attendez, RCD, CNDP, AFC, M23, Rwanda, Ouganda, ce sont des gens qu'on nous présente comme ça, mais les vraies personnes, la vraie guerre, c'est la guerre de nos minéraux, et les vraies personnes qui nous combattent, c'est la communauté internationale. Je crois qu'il a si bien décrit. Et donc, par rapport à nos minéraux, nous avons que ce soit donné. On peut changer de paradigme. Tout dépend de comment nous pouvons présenter la chose. Et mais ça, maintenant que le feu est en train de couver, voyons comment l'éteindre. Et puis après, on va voir. Je crois que bon, il faut réformer l'armée, il faut beaucoup de choses. Mais à l'heure actuelle, d'abord, il faut contenir par tous les moyens. Contenir quand même par tous les moyens. Mais par tous les moyens. Je dis, c'est vrai. Regardez, il y a un proverbe arabe qui dit que quand un coup est violent, il faut savoir le caresser. La coalition qu'il y a, ce n'est pas AFC, ce n'est pas du supplétif. Le chef d'État le désigne des supplétifs. Vous comprenez? Ces supplétifs-là, aujourd'hui, Nanga partira, on peut vous prendre, vous devenez chef de développement. Il y a eu dans les RCD, MLC, il y a eu combien de chefs? Donc, c'est au-delà de ce qu'on peut croire. Oui. Quoi? Non, définitivement. Maintenant là, comme ils sont à la porte, c'est comme on peut dire, nous sommes ici à l'immeuble. Au rez-de-chaussée, il y a une incendie. Qu'est-ce qu'on fait? On commence à dire, non, voilà, moi j'ai une belle veste, j'ai une belle chemise. Non, voyons comment. Quels sont les moyens qu'on peut utiliser à l'heure actuelle pour éteindre ces faits? Ces moyens peuvent être pacifiques, ça peut être la guerre et tout ça. Voyons un peu, tous les moyens doivent être mis en exécution pour que nous puissions... Non, attendez, on ne va pas être nominatif. Tous les moyens, je bien dit, le gouverneur récuse le mandat des évêques. Mais on peut considérer cela comme une mission de bons offices. On peut considérer...
À quoi ça va nous amener? On ne sait jamais. 2-3 mois après, s'il y a des portes de choses, s'il y a des choses qu'on peut récupérer, et la guerre, c'est qu'on peut... La guerre, on est là. On peut même tout rejeter. Mais tous les moyens qui peuvent être mis en place, ils doivent être utilisés. Vous comprenez? Merci beaucoup, M. José Tedika, porte-parole national adjoint de l'Union pour la nation congolaise, parti de Vital Kamerhe. C'est maintenant 15 ans d'existence. Oui, 15 ans d'existence. 15 ans déjà d'existence, ça fait quand même beaucoup, hein, Maître Bondo. Merci beaucoup également. Mais on n'a pas fini. Vous finissez Pas de conclusion. pas de conclusion. On avait commencé avec vous et bon, le temps est déjà achevé. Mais Maître, en quelques mots. Oui, en quelques mots, Oui. le président de la République est face à son destin et au destin de la nation. Nous devons déraciner le mal. Le mal pour nous s'appelle Kagame. Et pour le faire, parce que lui soutient une rébellion chez nous, je crois qu'il est grand temps et même impérieux que nous puissions aussi regarder un peu du côté de Kayumba Nyamwasa. Kayumba Nyamwasa peut être notre oiseau rare pour aller nous enlever la plante avec ses racines à Kigali. J'ai dit. Merci beaucoup, Maître Richard Bondo. Merci beaucoup. Moi, écoutez, je vous remercie. Je remercie mon co-débatteur. Je crois que ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est que le pays fait face à un complot international dont la victime, c'est le chef d'État, parce que c'est lui, à l'heure actuelle, qui représente la nation. Et je crois que nous pouvons nous inviter tous à nous mobiliser, à être derrière lui, à soutenir nos forces armées. C'est vrai que la situation telle qu'elle se passe, il y a quand même beaucoup à redire. Et c'est peut-être l'occasion aussi de présenter toute notre compassion aux populations qui sont au Nord Kivu, au Sud Kivu. Nous avons appris ce qui est en train de se passer, à l'Ituri, mais à toute la nation, parce que les velléités, les visées de toutes ces personnes-là, on ne sait pas où ça peut s'étendre. Donc je crois que nous pouvons nous inviter à l'heure actuelle à plus de cohésion quand même, à plus de cohésion, pour ne pas donner l'occasion aux ennemis de la République de pouvoir profiter de nos dissensions. Je crois qu'à l'heure actuelle, autour du chef d'État, autour de nos forces armées, nous devons tous être rangés pour que nous puissions nous sortir de cette situation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. José Tedika. Merci beaucoup, M. Richard Bondo. C'est moi qui vous remercie, Dan. Merci à Christian Mbouka qui nous a permis donc d'arriver chez vous donc ce soir. Merci énormément à vous tous qui nous avez accompagnés depuis les débuts de la semaine. Aujourd'hui, vendredi, le week-end, dernier numéro de la semaine. On va commencer avec le bonheur. Au revoir.